alors bonjour à tous. Heureux de vous retrouver encore une fois ce matin. Merci pour ces beaux cantiques que nous avons chantés et qui nous préparent bien à l'écoute de la parole de Dieu. Bon dimanche des rameaux. C'est le dimanche des rameaux aujourd'hui. C'est le début de la semaine sainte. Nous sommes en route pour Pâques, où nous pourrons célébrer la résurrection de Jésus. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est la raison pour laquelle l'Église existe. C'est la raison pour laquelle l'Église est en mission. C'est parce que nous confessons, nous croyons que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors nous aurons l'occasion de célébrer la résurrection dimanche prochain. Mais avant cela, avant la résurrection, il y a la crucifixion. Alors nous aurons l'occasion de méditer sur la mort de Jésus lors de notre célébration du Vendredi Saint. Alors c'est ce vendredi, 19h30, nous allons pouvoir lire quelques passages de la Bible, chanter quelques cantiques, prendre le repas du Seigneur ensemble pour nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Et par la suite, dimanche prochain, nous pourrons célébrer sa victoire sur la mort. Alors ce matin, nous sommes toujours dans notre série sur Hébreux, chapitre 12, série que j'ai intitulée « Les regards sur Jésus ». Les regards sur Jésus parce que dans ce chapitre, l'auteur nous invite à garder, à fixer nos regards sur Jésus, celui qui suscite la foi et qui la mène à la perfection. Jésus, c'est celui qui a couru la course avant nous. Nous savons que dans ce chapitre, l'auteur, son exhortation principale, c'est que nous puissions courir, persévérer dans la foi, que nous puissions rester dans la course. Il nous dit « courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte » ou, si vous préférez une autre version, « courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée ». C'est son exhortation principale. Et dans ce chapitre, il nous donne une série de conseils, d'encouragements. Il nous dit comment rester dans la course, comment courir cette course. Et là, nous avons vu plusieurs thématiques ensemble. La première chose à faire pour rester dans la course, c'est de s'inspirer des coureurs précédents. Il dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Alors, nous ne sommes pas seuls. D'autres personnes ont déjà couru cette course avant nous. Nous sommes invités à notre tour à devenir des témoins de la foi. La deuxième chose à faire pour demeurer dans la course de la foi, c'est de courir léger. L'auteur nous dit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement. Alors, il nous invite à nous défaire de tout ce qui gêne la vie de foi. Et bien sûr, l'auteur nous invite, c'est probablement la chose la plus importante, qui est de fixer nos regards sur Jésus. C'est lui dont notre foi dépend du début jusqu'à la fin. La semaine passée, nous avons abordé un sujet un peu plus délicat, un peu plus inconfortable. Nous avons parlé d'éducation et en particulier d'éducation divine. Nous avons vu que Dieu est celui qui nous éduque, qui nous instruit, nous façonne, nous discipline. Et l'auteur, à travers cela, nous a invités à réévaluer notre façon de voir et d'aborder la souffrance humaine. Lorsque nous souffrons, la souffrance, ce n'est pas un signe du rejet divin, un signe de son mécontentement, un signe du déplaisir de Dieu sur nous. Ce n'est pas un signe de jugement sur nous, mais c'est plutôt le signe de l'amour paternel de Dieu, un signe de notre filiation divine. La souffrance, il nous dit, peut être un moyen entre les mains, un moyen d'éducation entre les mains d'un Dieu bon et bienveillant. Alors nous confessons que Dieu est notre Créateur, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre bienfaiteur, mais il est aussi notre Dieu éducateur. Dieu nous éduque, il nous instruit, il nous forme à son image qui avait été déformée par le péché.
Alors, dans notre série, nous sommes maintenant rendus au verset 12. Nous avons regardé ensemble les 11 premiers versets. Alors aujourd'hui, ce matin, nous allons nous attarder sur les versets 12 à 17. En fait, j'ai deux passages bibliques pour vous ce matin. Le premier dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, et le deuxième dans le Nouveau Testament, ici bien sûr, dans l'Épître aux Hébreux. Et vous allez voir que ces deux passages sont reliés, ils sont liés ensemble par un personnage. Alors, je vous invite, je vais montrer ici le texte de la Genèse, Genèse chapitre 25, les versets 27 à 34. C'est le premier texte que nous allons lire. Alors, ces enfants grandirent, les enfants ici étant Ésaü et Jacob. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob, lui, fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. On sait que Ésaü, étant un habile chasseur, apportait du gibier à la maison. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. » De ce roux-là, probablement un potage de couleur roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, Édom qui veut dire le roux. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Deuxième texte maintenant, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, les versets 12 à 17. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Alors c'est la parole de Dieu pour nous ce matin, que le Seigneur puisse nous parler et nous interpeller dans notre propre vie. En Jésus-Christ. Amen. Il y a environ 1 an et demi, il y a eu un événement spécial dans ma vie. J'ai eu 50 ans. Je suis tout jeune. Oui, on peut dire ça. Je suis jeune. C'est pas tout à fait ce que ma fille pense, mais bon, ça c'est autre chose. J'ai eu 50 ans. Et bien sûr, à cause des mesures sanitaires, on a fêté ça tranquille. On devait rester à la maison, mais quand même, on avait prévu un événement, une belle activité qu'on a pu faire un peu plus tard. Mais dans l'attente de cette activité qui était à venir, souvent, nous, à la maison, lorsque nous avons des anniversaires, plutôt que de donner des cadeaux, nous avons tendance à privilégier
des activités spéciales, on crée des souvenirs, ça ne nous empêche pas de donner des cadeaux, mais on aime faire quelque chose de particulier. Mais en attendant cet événement, le soir de mes 50 ans, Annie m'a fait un cadeau, un beau journal dans lequel consigner mes pensées, mes réflexions, mes leçons de vie. Je tiens un journal depuis un certain temps. J'y inscris le fruit de mes réflexions sur la vie suite à ma lecture des Écritures et mes expériences de vie. Alors, c'est un cadeau qu'elle m'a fait et vraiment, je peux vous dire que c'est un beau journal, un très, très beau journal. Et pour l'instant, je n'en ai pas vraiment besoin parce que j'en ai déjà un et je l'ai déjà commencé. Alors pour l'instant, ce journal, je l'utilise comme décoration dans mon bureau, mais qui sait, peut-être que plus tard, j'aurai l'occasion de l'utiliser. Alors je ne l'utilise pas pour l'instant, mais il y a quelqu'un à la maison qui convoitait ce journal. Et vous savez de qui je parle? D'Emma. Hein? Emma, je ne le sais pas, mais lorsque je travaille dans mon bureau, elle vient me voir et puis elle veut jouer avec beaucoup de choses qui se trouvent dans mon bureau. Et là, elle voyait ce journal qui était là. Alors, elle me demande si elle peut jouer avec, hein, si elle peut me l'emprunter. Pas de problème, je lui permets de jouer avec le journal. Elle vient me le reporter. Un peu plus tard, elle vient dans mon bureau et là, elle me demande si je peux le lui donner. Et bien sûr, je lui dis non, c'est un cadeau que j'ai reçu de la part d'Annie pour mes 50 ans, donc c'est à moi, c'est mon journal. Elle est déçue. Un peu plus tard, quelques jours plus tard, elle revient. Est-ce que je pourrais l'avoir? Je lui répète de nouveau, non, c'est mon journal, c'est un cadeau que j'ai reçu, je préfère le garder. Quelques jours plus tard, dernièrement, elle vient me voir et là, elle décide d'y mettre le paquet. Elle me dit, « Papa, tu sais, ton journal, j'aimerais tellement ça l'avoir. J'aimerais tellement ça l'avoir. » Eh bien, j'ai fini par craquer. J'ai pris ce journal, je le lui ai donné. Et bien sûr, vous pouvez imaginer la joie d'Emma qui s'est empressée de prendre ce journal, d'aller voir maman et de lui montrer. Et là, maman était déçue. Un peu déçue. Parce que c'était un cadeau pour mes 50 ans. Et pour elle, le fait que je l'ai donné à Emma, c'était comme si je n'y accordais pas tant d'importance. J'avais traité ça comme une babiole, on pourrait dire. Hein? Un objet de peu de valeur dont je pouvais disposer. Parce que c'était un signe de son amour, de son affection, hein, pour un événement spécial. On n'a pas 50 ans tous les jours. Alors, je n'ai pas su, en quelque sorte, chérir quelque chose qui était précieux. Alors, Emma est redescendue. Elle est revenue me voir dans mon bureau et elle m'a dit, « Papa, Emma, maman est un peu déçue que tu m'aies donné ton journal. Alors, comment est-ce qu'on a réglé ça? Bien, finalement, c'est qu'on a décidé d'aller chez Hamster pour lui acheter son propre journal pour que moi, je puisse garder le mien et surtout pour que je puisse le chérir. Ce matin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage justement à chérir ce qui est précieux. Et ce qui est précieux pour lui, ce n'est pas un journal. C'est beaucoup plus que cela. Ce n'est pas un objet, un bien, tel une voiture, une résidence, une œuvre d'art, un tableau. Ce n'est pas un bijou, un diamant, une perle, un collier. Ce n'est pas un vêtement, un accessoire de mode, un instrument de musique, un diplôme, une collection de quelque chose. Ce n'est pas un souvenir de voyage, ce n'est pas un souvenir de célébrité, rien de tout cela. Ce qui est précieux pour lui, c'est complètement autre chose. Et c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, cette grâce que l'on vit, que l'on expérimente personnellement dans notre vie et aussi en communauté dans l'Église. La grâce de Dieu, voilà ce qui est précieux
pour lui. Cette grâce qui est tellement précieuse qu'il ne faut pas la négliger, la mépriser, la délaisser. Elle a trop de valeur en elle-même, donc elle est à garder, à conserver et à chérir. Et l'auteur, on l'a bien lu, nous met en garde de ne pas répéter l'erreur de quelqu'un dans l'histoire biblique, quelqu'un qui a méprisé quelque chose de précieux et qui l'a même échangé et vendu pour quelque chose d'autre et qui en plus n'avait pas vraiment de valeur. Il y a quelqu'un qui a fait un mauvais calcul, il a mal évalué les choses, il a méprisé, profané ce qui était précieux. Tout cela pourquoi? Pour un plat temporaire, pour le plat du jour. Alors c'est un peu de cela que nous allons parler ce matin, l'importance de chérir ce qui est précieux, parce que c'est de cela que l'auteur nous parle ce matin dans l'Épître aux Hébreux, dans le passage que nous avons vu. Dans les versets 12 à 17, nous voyons plusieurs impératifs. C'est une série d'encouragements, d'exhortations, de conseils. Il y a plusieurs mots-clés, des termes qui poussent à l'action. Fortifiez-vous, suivez, recherchez, veillez. L'auteur se fait pressant, il exhorte, il encourage et il invite ses lecteurs à faire trois choses en particulier. Nous y retrouvons dans ce texte trois grandes idées. On peut découper ce passage en trois parties. Il y a d'abord un appel à nous ressaisir face à l'adversité et à réaffirmer notre foi. Ensuite, nous y retrouvons un appel à poursuivre la paix et la sanctification. Et finalement, un appel à veiller sur ce qui est important, précieux, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Alors, je me propose de regarder ces trois grandes idées avec vous ce matin. La première exhortation, c'est de se ressaisir face à l'adversité, face à la souffrance, et à réaffirmer sa foi, notre désir de marcher dans le chemin de la foi et de l'Évangile. C'est ce que nous retrouvons dans les versets 12 et 13. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Alors il dit « fortifiez donc ». Le donc ici est important, il fait le lien avec ce qui précède. Et ce qui précède, c'est le projet éducatif de Dieu qui veut que nous participions à sa sainteté, qu'il veut, c'est ce Dieu qui nous éduque, qui nous instruit, qui nous façonne. Il veut que nous gardions à l'idée cette idée que Dieu utilise la souffrance comme moyen d'éducation pour nous transformer à son image et à l'image de son Fils. Donc, à la lumière de cela, suite à ce qu'il vient de dire, il nous demande de nous fortifier et de suivre avec nos pieds des voies droites. Alors, c'est un appel à se ressaisir, à se redresser face à la souffrance, face à l'adversité. Et l'auteur utilise deux belles expressions pour communiquer cette idée. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et ensuite, suivez avec vos pieds des voies droites. La première partie, c'est une citation du livre d'Ésaïe. On sait que l'auteur de cet épître, c'est un fin connaisseur de l'Ancien Testament. Il y a plusieurs références à l'Ancien Testament dans l'Épître aux Hébreux. Alors, la citation du livre d'Ésaïe se lit comme suit. C'est Ésaïe, chapitre 35, les versets 4 et 5. On y lit ceci. « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » C'est à ce passage que notre auteur se réfère ici. Alors, c'est une parole qui est adressée à un peuple accablé, épuisé, troublé. Et c'est une expression, les mains languissantes, les genoux affaiblis, ce sont des expressions qu'on retrouve dans plusieurs livres de l'Ancien
Testament. Par exemple, dans le livre de Job, écoutez ce que un de ses amis dit à Job. On sait que Job a traversé des moments très pénibles, une grande souffrance. Et au chapitre 4, dans les versets 3 à 5, un de ses amis lui dit ceci. « Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, et tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. » Alors, vous voyez, on retrouve ce même langage. Donc, ce sont des expressions récurrentes que l'on voit dans plusieurs livres de l'Ancien Testament pour désigner un grand abattement, un découragement profond. Un découragement profond suite à une mauvaise nouvelle, suite à une souffrance continuelle, suite à une adversité qui perdure ou suite à une opposition acharnée. On sait combien une souffrance prolongée peut siphonner notre énergie. On sait combien ça peut nous user à la longue, nous fragiliser psychologiquement et spirituellement. Alors, ce sont des expressions qui désignent un peuple épuisé, accablé, troublé. Et c'est la situation dans laquelle se trouvent les lecteurs de cette épître. Donc, l'auteur les invite à se ressaisir, à se redresser, à se fortifier. On dirait un coach qui veut motiver ses lecteurs. Rappelons-nous la métaphore de la course. Ce que l'auteur veut, c'est que les croyants puissent demeurer dans la course. Alors, il veut les encourager de différentes façons pour qu'ils puissent continuer de courir cette épreuve que Dieu leur propose. La deuxième phrase, la deuxième partie, elle vient compléter la première. En fait, c'est la même idée, mais en y apportant un complément. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Alors ici, on a encore une autre référence à l'Ancien Testament, cette fois-ci non pas au livre d'Ésaïe, mais au livre des Proverbes. Proverbes, le chapitre 4, le verset 26, on lit ceci. « Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche, et écarte ton pied du mal. » Vous voyez, que toutes tes voies soient bien réglées, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Donc l'expression « suivre des voies droites », c'est une expression qui est empruntée à la littérature de sagesse. Et c'est un appel à éviter toute bifurcation. C'est rester dans le droit chemin, rechercher les voies de Dieu, les voies de la justice, plutôt que d'aller à droite ou à gauche. Il invite ses lecteurs à rester dans le chemin dans lequel ils se sont engagés. Cette exhortation, elle est des plus pertinentes, surtout en temps de souffrance, parce qu'on sait que lorsque nous traversons une période difficile, il est tentant de remettre notre foi en question. Plutôt que de rester sur le chemin de la foi, bien on pourrait être tenté d'aller à droite ou à gauche. Ça peut nous sembler plus facile, moins contraignant. Mais non, l'auteur les invite à suivre avec leurs pieds des voies droites, à rester sur le bon chemin plutôt que d'aller d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, pour compléter sa pensée, il va dire « afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse ». Encore une fois, ce qui est boiteux ici, c'est une image, c'est une métaphore, une manière de parler pour décrire ceux qui hésitent, ceux qui s'interrogent sur leur foi, qui ne sont plus sûrs de vouloir continuer, qui branlent dans le manche, comme on dit en québécois. Ils sont tentés d'aller à droite ou à gauche. Ça peut être nous, ça peut être quelqu'un d'autre dans la communauté, ça peut être les deux. Souvent, la souffrance nous place devant un choix. Ou nous restons sur la piste, ou nous sortons de piste. Mais l'auteur, lui, veut que nous restions dans la course, sur la piste. Donc, que ce qui est boiteux, que ce qui est chancelant, celui qui hésite, celui qui est hésitant, que celui-là puisse
rester dans le bon chemin. Donc, se ressaisir face à l'adversité, réaffirmer sa foi, ne plus être hésitant, chancelant, mais renouveler son engagement. L'auteur nous invite ensuite à poursuivre la paix et la sanctification. C'est une autre manière ici de décrire ce qu'est la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la vie de foi? Bien, c'est la poursuite de la paix et de la sanctification. On a deux éléments ici qui sont chers à notre auteur, la paix et la sainteté. Et cela, ce n'est pas nouveau parce qu'il a déjà préparé le terrain auparavant. Dans les versets qui précèdent, il a dit que si Dieu nous éduque, c'est pourquoi? C'est pour que nous participions à sa sainteté. Si Dieu nous éduque, c'est pour que nous participions à sa sainteté, ce qu'il nous dit quelques versets auparavant. Et si cette éducation nous semble pénible au début, elle produit plus tard quelque chose de positif, qu'il décrit comme étant le fruit paisible de la justice. Donc, le projet divin, ce projet d'éducation, produit du fruit. C'est un projet qui est bon pour nous, pour le peuple de Dieu. Il produit la sainteté et la paix, paix et justice. Alors, la paix. Cette paix, elle est tellement importante que l'auteur nous demande de la rechercher coûte que coûte, avec passion, avec énergie. Il faut savoir que le verbe « rechercher » ici, c'est un verbe qui est très fort, dioko, dans le grec. Il désigne une recherche active qui fait appel à l'intention, à la volonté, à l'effort, à la ténacité, à l'acharnement. Il est question de courir après quelque chose, de courir rapidement, de presser la marche, de se dépêcher pour atteindre un but, un objectif, de poursuivre avec acharnement, même de donner la chasse. Et ce mot peut même désigner une poursuite hostile, harcelée, épiée, persécutée. Bien évidemment, ici, le mot a une connotation non pas négative, mais positive. Il s'agit de se mettre à la poursuite de la paix, la poursuivre avec ténacité et acharnement. Un commentateur biblique, Samuel Benetro, dans son commentaire sur l'Épître aux Hébreux, dit ceci concernant ce verbe-là. Ce mot évoque une ferme détermination, une hâte, un engagement total et persévérant dans la démarche. Et il ajoute, la paix entre les personnes est un bien d'un si grand prix qu'elle mérite une recherche passionnée. La paix est un bien d'un si grand prix qu'elle mérite une recherche passionnée. Poursuivre la paix, une recherche passionnée. Parce que la paix, ça n'arrive pas toute seule. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. La paix, c'est le résultat d'efforts, de temps, d'énergie. Et l'auteur souhaite qu'on y mette les efforts nécessaires, qu'on poursuive la paix, qu'on lui donne la chasse. C'est un bien qui est précieux, et la paix avec tous, pas juste avec quelques-uns, quelques personnes, mais la paix avec tous. L'autre domaine qui doit être l'objet de cette recherche passionnée, c'est la sanctification. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Encore une fois ici, ça fait le lien, comme je l'ai dit, avec ce qui précède. Ce que Dieu veut, c'est que nous participions à sa sainteté. Ça fait partie de son projet éducatif pour nous. Et la sanctification, c'est la recherche de ce qui plaît à Dieu. C'est vouloir lui ressembler, refléter son caractère, reproduire sa sainteté. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. » Alors la sainteté,
c'est de vivre en tenant compte du caractère de Dieu et de sa volonté révélée. Parce que Dieu s'est fait connaître. Dieu a parlé, c'est la première phrase que l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne. Dieu a parlé de différentes façons. Il a parlé à nos pères, il a parlé par les prophètes, et ultimement, Dieu a parlé par le Fils. Donc Dieu s'est révélé. Dieu nous a non seulement créés, mais il s'est aussi révélé. Il a fait connaître qui il est, et il a fait connaître aussi sa volonté. Cette sanctification, pour l'auteur, elle est importante. Elle n'est même pas optionnelle, car il ajoute, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voir Dieu, c'est une expression qui appartient à un vocabulaire biblique qui appartient au domaine de la fin des temps, des choses dernières. Ça désigne la proximité avec Dieu, entrer dans sa présence, la proximité totale de Dieu, la relation parfaite que nous avons avec lui. Lorsque nous parlons de l'espérance chrétienne, il y a différentes façons de l'exprimer. Entrer dans le royaume de Dieu, avoir part à la résurrection, avoir part aux nouveaux cieux, à la nouvelle terre. Mais c'est aussi, l'espérance chrétienne, voir Dieu. Comme Jésus le dit dans l'une de ses béatitudes, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Voir Dieu. Mais l'auteur nous dit que sans sanctification, pas de vision de Dieu, pas d'accès à Dieu, pas de jouissance de sa présence, de sa lumière, de sa gloire. Il faudrait faire attention ici pour ne pas se méprendre sur le sens de cette parole. L'auteur n'est pas en train de dire qu'il faut atteindre un certain degré de sainteté pour voir Dieu, pour être sauvé. Autrement dit, il n'est pas en train de dire, si vous voulez entrer dans la présence de Dieu, si vous voulez voir la face de Dieu, vous devez au moins être à l'échelon 6, 7 ou 8 pour cela. Il n'est pas en train de penser en termes d'échelon ou en termes de gradation. Il pense plutôt en termes d'engagement. Il veut que ses lecteurs restent engagés dans le processus de sanctification, peu importe là où chacun est rendu dans son échelle de la sainteté, si je peux dire. Parce que le souci de l'auteur, c'est d'éviter que ses lecteurs abandonnent la course, qu'ils la délaissent, qu'ils la négligent. Il veut, autrement dit, éviter le décrochage. On sait qu'à l'école, au secondaire, on lutte beaucoup contre le décrochage scolaire. Et parfois, les gens vont décrocher en secondaire 2, parfois en secondaire 3, parfois en secondaire 4, mais peu importe à quel moment ils décrochent, on cherche à éviter le décrochage scolaire. Mais l'auteur ici, c'est un peu ça qu'il cherche à éviter. Il veut éviter le décrochage de la foi. Il veut que nous restions engagés dans le projet éducatif de Dieu, peu importe là où on est rendu dans notre processus. Donc, il ne pense pas en termes de gradation, il pense plutôt en termes d'engagement. Restez engagés dans ce projet éducatif dans lequel vous êtes maintenant. Peu importe où vous êtes rendu dans votre foi, peu importe où vous êtes rendu dans votre échelle de la sainteté. Alors, poursuivre la paix et poursuivre la sanctification, c'est rester engagé dans le chemin de la paix et dans le processus de sainteté. Finalement, nous arrivons dans la troisième partie, qui est de chérir ce qui est précieux. C'est le thème des versets 15 à 17, où dans les mots de l'auteur, il nous demande de veiller, de faire attention, de porter attention, éviter certains pièges, certaines situations déplorables. Et ici, l'auteur nous demande de veiller à trois choses. D'abord, à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est-à-dire de veiller à ce que personne ne délaisse la grâce de Dieu, ne se détourne d'elle.
J'aime beaucoup la traduction français courant qui dit « Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu » ou encore la Tobe qui traduit ce verset ainsi « Veillez à ce que personne ne vienne à se soustraire à la grâce de Dieu ». Il faut garder à l'esprit que l'auteur parle à des croyants, à des gens qui ont déjà reçu la grâce de Dieu dans leur vie. Alors, se priver de la grâce de Dieu ici, ce n'est pas de la refuser lorsqu'on nous la présente pour la première fois, c'est de délaisser la grâce, de la négliger, parce que l'auteur veut que ses lecteurs restent dans la foi. Ce sont des gens qui sont tentés, on l'a déjà vu, qui sont tentés de retourner en arrière, de retourner au judaïsme qu'ils ont connu. Donc, ils sont tentés d'abandonner la course. Ils ont connu la grâce. Ils ont dit oui à la grâce de Dieu en Jésus-Christ, mais là, ils sont tentés de retourner en arrière. Donc, l'auteur leur dit de ne pas se priver de la grâce de Dieu, dans le sens de ne pas la délaisser. Ne pas la délaisser. Et remarquez que ce souci de ne pas se priver de la grâce de Dieu, c'est un souci que nous sommes appelés à avoir pour les autres, pas juste pour nous-mêmes. Veillez à ce que personne, c'est-à-dire personne dans la communauté, dans l'Église, ne se prive de la grâce de Dieu. Il y a ici un souci communautaire. On est appelé à veiller sur notre propre condition spirituelle, mais aussi sur celle de nos frères et sœurs dans la foi. Rappelons-nous un peu plus tôt, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Ça peut être nous, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc l'idée ici, c'est de veiller les uns sur les autres pour que tous ensemble, nous restions, nous demeurions dans la grâce de Dieu. Ensuite, veiller à ce qu'il n'y ait ni racine, veiller à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débouché ni profane. L'auteur nous dit ici qu'il faut surveiller les infections. Il peut y avoir des infections, des virus qui peuvent contaminer, empoisonner la communauté. Et on va le voir, il peut y avoir des choses, des attitudes, des comportements qui peuvent nuire à la bonne santé de l'Église, à sa bonne santé relationnelle et spirituelle. C'est comme si l'auteur nous disait que dans l'Église, nous avons besoin de mesures sanitaires. On connaît ça, les mesures sanitaires? Nous avons besoin de mesures sanitaires. Mais il ne parle pas ici des mesures sanitaires qui proviennent de la santé publique, mais des mesures sanitaires que nous avons besoin de nous imposer nous-mêmes. Nous devons veiller, faire attention à ce qu'il n'y ait pas des attitudes, des comportements qui viennent nuire à notre recherche de la paix et de la sanctification. La vie chrétienne, c'est la poursuite de la paix et de la sanctification, mais il y a des choses qui peuvent nous détourner de ce projet-là. Alors oui, il y a des virus biologiques dans le monde, mais il y a d'autres types d'infections aussi, des infections morales, relationnelles, spirituelles, qui peuvent venir miner la foi et qui viennent saboter les efforts de paix et de sanctification. L'auteur en particulier mentionne 2 comportements qui peuvent nuire à la recherche de la paix et de la sanctification. C'est la débauche et la profanation. Veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane. Donc la débauche, c'est l'immoralité sexuelle et la profanation, c'est le mépris des choses sacrées, des choses spirituelles. L'auteur mentionne d'abord l'immoralité sexuelle parce que la recherche de la sanctification, ça touche aussi à la sexualité. Et d'ailleurs, un peu plus loin, il va insister sur l'importance du mariage. C'est au chapitre 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Il veut nous éloigner
de l'immoralité sexuelle qui est, dans le fond, le refus du cadre moral et conjugal voulu par Dieu, le Créateur. La sanctification, ça touche aussi à la sexualité. Pas juste à la sexualité, je pense que c'est important de le mentionner, parce que l'auteur va un peu plus loin, toujours au chapitre 13, il va parler de d'autres aspects de la vie. Il va parler de l'amour fraternel, il va parler de la pratique de l'hospitalité, il va dénoncer l'amour de l'argent, il va parler de la sexualité aussi, mais il ne s'y limite pas. Il y a plusieurs aspects à la recherche de la sainteté. Mais toujours est-il que oui, l'évitement de l'immoralité sexuelle, ça fait partie de la sanctification de ce qui plaît à Dieu. L'autre faute qui est mentionnée, c'est la profanation, le mépris de ce qui est sacré, de ce qui est précieux. La profanation, c'est d'abord une attitude par rapport à Dieu et au culte, c'est l'irrespect à l'égard de Dieu, mais c'est aussi un manque de respect à l'égard de ce qui est perçu socialement comme étant très précieux. Et dans l'histoire biblique, comme je l'ai mentionné, il y a quelqu'un qui s'est rendu coupable de cela. Ésaü. Ésaü qui a profané le droit d'aînesse. Pour nous, qu'est-ce que ça nous dit le droit d'aînesse? Dans notre culture, à notre époque, ça ne nous dit peut-être pas grand-chose. Mais le droit de fils aîné, à cette époque-là, dans cette culture-là, c'était un droit qui était riche de privilèges. Être le premier d'une famille, c'était un honneur. Il y avait des privilèges qui y étaient associés. Et dans le cas d'Ésaü, c'était particulièrement important parce que ce droit d'aînesse portait la bénédiction divine. Dieu avait fait une promesse à Abraham d'avoir une descendance et de la bénir. Et cette bénédiction était transmise de génération en génération. Et c'est Ésaü qui aurait dû recevoir cette bénédiction. Mais non, elle a été donnée à Jacob. Pourquoi? Que s'est-il passé? Bien, Ésaü a fait un mauvais calcul. En fait, il a eu faim. Il a eu faim, et sa faim l'a amené à ne voir que le moment présent. Il a sacrifié ce qui avait de la valeur, son droit de fils aîné. On a lu le récit dans le livre de la Genèse au tout début. Il a même vendu son droit de fils aîné. Pourquoi? Pour un plat de lentilles, c'est-à-dire le plat du jour. Il revenait des champs, il avait faim, il ne pouvait pas attendre. Alors il a vendu ce qui était précieux pour le plat du jour. Et ce mauvais calcul est désigné dans le livre de la Genèse comme étant un geste de mépris. Il méprisa son droit d'aînesse, ou, selon le langage de l'auteur ici, dans l'Épître aux Hébreux, comme un geste de profanation. Et pour lui, ça a été un geste irréversible. Il n'a pas pu changer la situation. Il n'a pas pu récupérer ce qu'il avait perdu. Son droit d'aînesse a été perdu pour de bon, malgré ses supplications, malgré ses pleurs. Il n'a pas pu changer le cours des choses. Son père Isaac n'y pouvait rien. C'est Jacob qui avait le droit de fils aîné, et dans la providence de Dieu, c'est lui qui a reçu la bénédiction qui avait été transmise de génération en génération depuis Abraham. Donc Ésaü n'a pas pu regagner son droit d'aînesse, son privilège et la bénédiction qui l'accompagnait. Mais pourquoi nous rappeler ici cet exemple-là, l'exemple d'Ésaü? Bien, c'est pour nous mettre en garde contre la même erreur, une erreur qui rentre dans la même catégorie. Ce danger, c'est de mépriser ce qui est précieux. Et ce qui est précieux ici, dans notre contexte, c'est, nous l'avons dit, la grâce de Dieu. Sa grâce et même sa bénédiction. La bénédiction qui nous vient en Jésus-Christ. Cette grâce de Dieu, il ne faut pas la traiter avec légèreté. Il ne faut pas la mépriser, la considérer comme une babiole dont on peut disposer. Il faut au contraire la
valoriser. Alors l'auteur ici nous met en garde en quelque sorte contre la tentation du plat de lentilles, la tentation du plat du jour. C'est l'attrait du bonheur immédiat, l'attrait de la facilité, l'attrait du maintenant et du tout de suite. Cette tentation de perdre de vue la beauté de la grâce de Dieu, la beauté de l'espérance chrétienne, la beauté de l'Évangile. Alors l'auteur nous invite, à travers ce passage, à travers ce récit d'Ésaü, à exercer un discernement moral et spirituel. Qu'est-ce qui autour de moi, dans le monde, dans ma vie, semble avoir plus d'attrait que l'Évangile, plus d'attrait que Jésus-Christ, plus d'attrait que le royaume? Quel est mon plat de lentilles pour lequel je serais prêt à négliger et même à délaisser cette grâce de Dieu que Dieu nous donne en Jésus-Christ? Alors, il nous invite à exercer ce jugement et à faire le bon calcul. Donc, je résume, l'auteur nous invite à nous ressaisir face à l'adversité, à réaffirmer notre foi. Il nous invite à rester engagés dans le processus de paix et de sanctification et à veiller sur ce qui est précieux, à chérir la grâce de Dieu, cette grâce que l'on vit individuellement et aussi en communauté. Alors, que le Seigneur puisse disposer nos cœurs pour que nous puissions voir la beauté de sa grâce, la beauté de son évangile. Combien cet évangile est précieux. Alors, nous entrons dans la Semaine Sainte. Nous allons avoir de belles célébrations, Vendredi Saint, où nous allons pouvoir méditer sur la mort de Jésus. C'est une façon de chérir cette grâce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et bien sûr, dimanche prochain, avec le dimanche de Pâques, où nous allons pouvoir célébrer la résurrection de Jésus. Donc, bon dimanche des rameaux, bonne Semaine Sainte, et que le Seigneur puisse garder nos cœurs centrés sur lui. Amen.